Salut, c'est Théo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Récemment, en regardant un reportage sur les effets de la pornographie sur les enfants et les adolescents, je suis tombé sur l'interview d'un gynécologue à qui on demandait quelles sont les questions que les enfants et les adolescents vous posent le plus lorsque vous intervenez dans les écoles. Et curieusement, il a parlé d'un sujet sur lequel les enfants et les adolescents posent de plus en plus de questions. Ils se questionnent de plus en plus sur le sexe en groupe, le sexe à plusieurs. Alors, je ne sais pas quel âge vous avez et si vous avez passé votre enfance ou votre adolescence avec le porno ou non, mais ce qui est sûr, c'est que quand on est un enfant ou un adolescent et qu'on découvre sa sexualité de manière naturelle et sans pornographie, le sexe en groupe, je pense que c'est la dernière chose qui nous vient à l'esprit lorsqu'on se questionne sur la sexualité. Donc, vous l'aurez compris, le porno est malheureusement en train de transformer les représentations de la sexualité de toute une génération d'individus, hommes comme femmes d'ailleurs, vers une conception du sexe propre à l'image que renvoie le porno. Moi, j'ai moi-même été touché par le porno puisque j'ai commencé à en regarder dès l'âge de 13 ans et par un travail d'introspection, je suis devenu conscient des influences et des changements que j'ai subis au fil des années dans mes représentations de la sexualité et dans mes comportements à cause du porno. Maintenant, aujourd'hui, je me rends compte que j'ai commencé à 13 ans et pour moi, aujourd'hui, 13 ans, c'est rien du tout comparé aux enfants qui désormais découvrent le porno à 10 ans, 9 ans, 8 ans, voire même en dessous. Je ne suis pas le seul à être sensible à tout ça. D'ailleurs, vous en avez sûrement entendu parler, l'État y recherche des solutions pour bloquer l'accès des sites porno aux mineurs en instaurant un système d'identification. Et justement, je voulais en parler brièvement parce que il s'est passé quelque chose qui m'a sidéré sur Internet. Il y a un sondage qui a été publié sur Internet pour demander aux internautes s'ils étaient pour ou s'ils étaient contre la mise en place d'un système d'identification pour accéder aux sites porno. Environ 60 000 personnes avaient répondu lorsque j'ai regardé. Et tenez-vous bien, lorsque j'ai regardé, 57% d'entre eux ont répondu contre. Ce qui signifie que 57% des personnes qui ont répondu au sondage sont contre le fait de mettre en place un système d'identification pour protéger les mineurs du porno. Ce qui signifie que 57% des personnes sont d'accord avec le fait de laisser l'accès au porno aux mineurs. Alors j'ai deux théories qui expliqueraient ces chiffres. La première, c'est que toutes ces personnes ont leurs yeux qui sont rivés sur leur propre personne et considèrent que ces mesures de sécurisation des sites porno sont une attaque à leur droit à l'anonymat parce qu'on va leur demander de prouver leur identité lors de la consultation. Et si vous avez été addict ou que vous regardez du porno ou vous luttez contre votre addiction, vous savez à quel point regarder du porno, c'est quelque chose que vous faites et que vous ne voulez pas que les autres sachent. C'est quelque chose d'hyper culpabilisant, d'hyper honteux. Et la seconde théorie, c'est que y a beaucoup de ces personnes, de ces 57%, qui sont soit des adultes, soit des adolescents, soit des enfants qui ont voté et qui ne savent tout simplement pas que regarder du porno lorsqu'on est enfant ou adolescent, c'est très nocif. Bien justement, pour ces personnes, ça tombe bien parce que c'est le sujet de cette vidéo. On va voir ensemble études et preuves scientifiques à l'appui qui seront dans la description. Quels sont les effets du porno sur les enfants et les adolescents? Alors, j'ai fait le choix de me concentrer uniquement sur les hommes dans cette vidéo pour éviter de vous partager un contenu beaucoup trop long et beaucoup trop intense et dense, mais j'aurai l'occasion de traiter le sujet des femmes si j'ai éventuellement des demandes. Aussi, avant de commencer, je voulais vous dire que si vous êtes actuellement un jeune adulte, un adulte, que vous êtes addict au porno et que vous avez commencé à regarder du porno dans votre adolescence ou votre enfance, cette vidéo elle est super importante pour vous. Pourquoi? Parce que je considère que pour réussir à se libérer entièrement du porno, c'est nécessaire de comprendre comment vous en êtes arrivé à être addict et pour être davantage conscient des changements que le porno vous a apportés. Pour comprendre qu'est-ce qui en vous a été construit par le porno. Donc, si vous êtes prêts, on est parti. Alors pour commencer, je vais briser une croyance qui est très souvent partagée, mise en avant et prise pour vérité en France surtout, et pourtant pour moi elle est complètement fausse. On entend souvent que le porno c'est un accès à l'éducation sexuelle, que le porno, même si on n'a jamais eu de rapport, il permet d'apprendre des choses
et d'être préparé pour sa future vie sexuelle. Alors moi, je vais être cash, je vais être franc. Mais pour moi, tout ça, ce sont des conneries. Parce que le porno éduque, oui, mais éduque à une vie sexuelle à 1000 années-lumière de la réalité. Est-ce que les anciennes générations, ils avaient en soi des gros problèmes dans leur rapport sexuel alors qu'ils découvraient absolument pas la sexualité par le porno? Je pense pas. Alors pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, regarder du porno, découvrir le sexe par le porno, ça devrait être la norme? Il faut comprendre que l'adolescence, c'est une période fondamentale dans la construction sociale, personnelle et sexuelle d'un enfant, d'un adolescent. Durant cette période, un ado, il recherche la conformité à des normes. Et vous allez comprendre juste après pourquoi je vous dis ça. Vous savez, quand on demande à un ado qui regarde du porno et qu'on lui dit « Est-ce que tu es conscient que le porno, c'est pas la réalité ?» Il va généralement répondre « Oui, oui, je sais que c'est pas la réalité. » Donc, on se dit « Cool, s'il regarde du porno, c'est pas grave parce qu'il pioche des informations en prenant du recul parce qu'il sait que ce qu'il voit, c'est pas la réalité. » Ok, dans la majorité des cas, c'est ça. Mais la vérité, c'est qu'un adolescent qui n'a eu aucune éducation sexuelle et qui n'a jamais eu de rapport sexuel, même s'il dit qu'il sait que ce n'est pas la réalité, puisqu'il ne connaît pas la réalité dans sa propre expérience, le porno sera la seule réalité qu'il intégrera. Vous me suivez? Pour un homme vierge, les normes du porno sont les seules normes auxquelles il pourra s'identifier. Les normes du porno sont les seules qu'il suivra lorsqu'il passera à l'acte sexuel. Et cet ancrage de normes est d'autant plus accentué par le fait que, justement, l'adolescence est une période extrêmement propice à l'identification et à l'acceptation de normes, comme je vous le disais juste avant. Un ado qui dit « je sais que le porno, c'est pas la réalité », il ne le dit pas parce qu'il l'a intégré et qu'il le comprend complètement. Il le dit parce qu'on le lui a dit, probablement assez souvent et par une autorité pour qu'il s'en souvienne. Mais ça ne signifie pas qu'il a assimilé le fait que c'est la réalité. En plongeant dans l'univers infini du porno, un homme adolescent, il va donc s'imbiber de tous les codes et de toutes les normes que partage le porno. Ce qui fait que ces représentations de la sexualité, des femmes, des hommes, de la relation avec les autres, de l'intimité, bref, tout va changer. Le principal changement que le porno va opérer, c'est déjà de développer chez l'adolescent un intérêt sexuel excessif. C'est pour ça qu'on remarque que les nouvelles générations sont de plus en plus tournées vers l'érotisation, la sexualisation et qu'on entend de plus en plus des histoires de sexe au lycée, au collège, voire même en primaire. Aussi, le porno il va influencer les adolescents à croire que les actes qu'ils voient dans les films, comme le sexe anal, le sexe en groupe, ce sont des comportements sexuels normaux dans la vie de tous les jours. Un autre problème, c'est que le porno transforme certains adolescents en hommes qui craignent de ne pas être aussi virils ou capables de performer que les acteurs porno. Et parce qu'ils commencent à se sentir inférieurs aux acteurs porno, certains vont inconsciemment développer des stratégies de compensation. Par exemple, en mettant en valeur les attributs qui, aux yeux de la société, les rend plus virils. Donc ils vont chercher à développer leurs muscles. Ils vont cultiver un caractère plutôt dominant avec les autres, mais surtout avec les femmes. Et certains, ils vont même devenir misogynes et violents avec les femmes. Et pour être sûr d'être performants au lit, parce que c'est leur peur de ne pas l'être, certains vont reproduire ce qu'ils vont voir dans les films, notamment dans le porno hard. Ils vont pratiquer du sexe sans sentiment, bestial, brutal, uniquement centré sur le plaisir masculin. Et ce que ces hommes vont rechercher, c'est la jouissance de la femme, mais non pas pour qu'elle prenne du plaisir et qu'elle soit satisfaite, mais pour être satisfait de la performance qu'ils donnent, pour flatter leur propre ego. D'ailleurs, les hommes qui regardent dès leur enfance ou leur adolescence du porno violent, ils ont tendance au fil des années à soutenir davantage des croyances sexistes et à avoir une plus grande tolérance de la violence sexuelle à l'égard des femmes. Par exemple, pour ce type d'homme, des phrases comme « c'est normal de maltraiter les femmes »,« la femme est une chose sur laquelle on peut se défouler » ou bien « la femme aime se faire violenter », tout ça, ce sont des croyances qui sont acquises et ancrées dans leur tête. D'un autre côté,
Pour les hommes qui n'ont pas sexuellement confiance en eux et qui n'ont pas de rapport sexuel, il va se créer un cercle vicieux très malsain. Puisqu'ils n'ont pas totalement confiance en leurs capacités, ils vont combler ça en regardant du porno et en voyant les acteurs performer. Ce qui va leur donner l'impression, l'illusion qu'ils savent comment s'y prendre. Mais évidemment, une fois qu'ils ont terminé leur séance de masturbation et qu'ils retournent à la réalité, ils voient que fondamentalement rien n'a changé. Pire, ils prennent conscience qu'ils n'ont pas de vie sexuelle et donc ils broient du noir. Et pour combler ces émotions négatives et ce manque de confiance, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont retourner regarder du porno. La suite, vous la connaissez. Dans cette première partie de la vidéo, je vous ai donc résumé les principaux changements des représentations sexuelles des enfants et des adolescents qui consomment du porno durant cette période. Alors ces changements, ils sont très rapides et très ancrés pour la simple raison que le cerveau est à cette période très influençable. Maintenant, il faut bien comprendre que dans la vie, tous nos comportements et attitudes sont influencés et guidés par nos croyances et nos représentations des choses, ce qui détermine à toutes les deux notre façon de voir le monde. Et selon notre façon de voir le monde, on va agir et penser différemment au quotidien. C'est pourquoi maintenant, je vais vous donner 10 comportements que les enfants et les adolescents, voire même par la suite les futurs adultes, sont susceptibles de développer à cause des représentations qui sont nées de leur consommation de porno. Lorsqu'un enfant ou un ado regarde du porno très tôt, il va être susceptible de faire certaines choses qu'il n'aurait probablement jamais fait s'il n'avait pas consommé de porno. Alors je tiens quand même à être clair, ces comportements, je dis bien qu'ils sont susceptibles d'arriver, ok? Ça ne signifie pas qu'ils arrivent obligatoirement. D'un autre côté, le porno a favorisé le développement de ces comportements. Mais ça ne prouve pas à 100% que si un ado n'avait pas regardé de porno, il n'aurait jamais réalisé ces comportements. Donc, je vais vous lister les 10 principaux comportements causés par le porno à la suite. En premier, un enfant ou un ado qui regarde tôt du porno, il va être plus susceptible de devenir sexuellement actif plus tôt que la moyenne. C'est pour cette raison qu'on entend de plus en plus des histoires de relations sexuelles chez les enfants de moins de 13, 12, 11 ans, voire même en dessous. Deuxièmement, il est plus susceptible de rechercher la diversité et la multiplicité de partenaires durant sa vie. Ce qui implique aussi qu'être en couple devient quelque chose de difficile pour la personne parce qu'elle a souvent des pensées sexuelles vers d'autres personnes que sa partenaire. On retrouve d'ailleurs aujourd'hui des mecs qui, par l'influence du porno, vont devenir infidèles ou vont aller consommer des escortes alors qu'ils sont en couple. En 3, il est plus susceptible de payer pour avoir des rapports sexuels. Il a plus tendance à normaliser et à banaliser cette pratique, même en étant en couple d'ailleurs, comme je vous l'ai dit. En 4, il est plus susceptible d'avoir une utilisation compulsive du porno et de la masturbation. Bon, on est en plein dedans sur cette chaîne. Le porno, il est ultra stimulant, ultra accessible gratuitement et en 2 clics. C'est le cocktail parfait pour créer une addiction. En 5, il est plus susceptible de développer de l'anxiété chronique ou d'être dépressif. Alors ça, c'est principalement dû au dérèglement hormonal que procure le porno, mais aussi par le fait que l'éjaculation fréquente, ça épuise fortement l'organisme. En 6, il est plus susceptible d'avoir des relations sexuelles anales ou simplement sexuelles avec des personnes avec lesquelles il ne ressent pas d'amour ou qui ne l'attirent pas. Alors ces conséquences sont très liées justement au conditionnement du plaisir sexuel que crée le porno. En 7, il est plus susceptible d'avoir un degré d'intégration plus faible. Autrement dit, la personne aura soit peu d'amis, soit ne sortira pas souvent de chez elle, elle restera à l'intérieur de chez elle, elle évitera les contacts sociaux et puis elle se renfermera sur elle, ça peut être sur des jeux vidéo ou sur autre chose. En 8, il est plus susceptible d'avoir des problèmes de conduite et de développer des niveaux plus élevés de comportement délinquant. Ajouté à cela, il est aussi plus susceptible d'avoir et d'être excité par des comportements sexuels à risque, que ce soit le sexe sans préservatif ou bien le fait de commettre des agressions sexuelles et de la violence sexuelle. Il a notamment été observé que lorsqu'il y a des histoires d'agression ou de violence sexuelle, l'auteur a généralement été exposé au porno durant sa vie.
Un exemple populaire, c'est par exemple le célèbre meurtrier Ted Bundy. Aussi, il faut savoir que le porno est souvent utilisé par des personnes majeures, mais aussi par des mineurs, pour préparer et attirer les enfants ou les adolescents dans des relations d'abus sexuels. En neuf, il est plus susceptible d'avoir une diminution des liens émotionnels avec les autres. Ça complète un peu le septième point, le septième comportement qui parlait d'avoir un degré d'intégration plus faible. Une personne qui ne développe pas d'émotions ou de sentiments, que ce soit dans ses relations familiales, amicales ou amoureuses, ne va pas particulièrement être attiré par le contact social. En 10, il est plus susceptible de développer des comportements sexuels spécifiques comme les sextapes, les nudes ou le revenge porn par exemple. Ça c'est assez logique. Lorsqu'un enfant ou un adolescent il entre dans sa période de découverte de vie sexuelle et que ses premières expériences sexuelles, voire toutes celles d'après, sont virtuelles, il va naturellement, par conditionnement, se diriger vers ce type de comportement sexuel, d'autant plus s'il est influencé par ses amis, les personnes de son âge qu'ils font aussi ou par la société. Voilà, je vous ai résumé les 10 principaux comportements qui sont susceptibles de se développer à cause d'une consommation précoce de porno. Alors, je ne sais pas si vous êtes sensible à tout ça, mais ça fait quand même un peu réfléchir, ça fait pas mal de changements, et si on prend un homme qui aurait ancré en lui ces 10 comportements, on aurait quand même affaire à quelqu'un de très instable, très désorienté. Maintenant, si vous êtes encore en train de m'écouter, ça signifie que le sujet vous plaît et que vous y trouvez de nombreuses informations enrichissantes. Eh bien, pour vous récompenser, je vais aller encore un peu plus loin dans les conséquences du porno sur les enfants et les adolescents. Je vais vous expliquer les impacts directs sur leur cerveau, leur corps et leur esprit. Alors pour commencer, sur le cerveau, le porno va avoir des effets traumatisants, des effets déformants, abusifs. Regarder du porno très jeune, ça laisse en quelque sorte des marques profondes dans le cerveau. On pourrait même dire que ce sont des mini-traumatismes, voire même pour certains, certaines marques, des traumatismes carrément. Alors qu'est-ce qui va se passer après que le porno ait laissé ses marques dans le cerveau? Eh bien l'ado, il va construire sa sexualité en fonction de ces marques. Sa sexualité, elle va être filtrée par rapport à l'empreinte qui s'est faite dans son cerveau, ce qui va le transformer plus tard en un adulte avec des fantasmes déviants, violents, fétiches, accompagnés aussi de comportements sexuels spécifiques, comme on l'a vu dans la partie précédente. Ensuite, on observe chez un enfant ou un ado qui regarde du porno très jeune que son cerveau développe une réduction du cortex préfrontal et une activation accrue des noyaux gris centraux. Alors peu importe que vous soyez familier avec tous ces noms, vous avez juste à comprendre que le porno fait des dégâts dans le cerveau. Et il compromet la fonction exécutive qui comprend la maîtrise de soi et qui favorise l'impulsivité et qui provoque par la suite une addiction au porno, mais aussi laisse la porte ouverte à d'autres addictions, notamment celle qui est le plus répandue, c'est ensuite l'addiction aux écrans, aux réseaux sociaux. Et donc, on se retrouve avec quelqu'un qui a une polyaddiction. Pour les changements dans le corps, on observe que de nombreux hommes se plaignent de plus en plus de ne pas réussir à avoir des érections lors de leur rapport sexuel ou même lors de masturbation sans porno. La dysfonction érectile, on appelle ça comme ça, elle existait déjà même avant le porno, mais elle était plutôt due à des soucis physiologiques ou plutôt psychologiques. Alors qu'aujourd'hui, le porno, il provoque tellement de cas de dysfonction érectile qu'il a même été donné une appellation à ce nouveau problème, à cette nouvelle pathologie qu'on dit dans le domaine médical. On nomme ça la dysfonction érectile induite par le porno. En parallèle, on retrouve aussi le problème que beaucoup d'hommes expérimentent, c'est le fait de ne pas réussir à avoir un orgasme lors de rapports sexuels. C'est un problème qui frustre beaucoup d'hommes qui ressentent toujours le besoin de penser à du porno ou même dans certains cas d'en regarder pour trouver un orgasme avec leur partenaire. Il peut aussi y avoir le cas des hommes qui souffrent d'éjaculation précoce à cause de leurs séances très courtes et régulières de masturbation devant du porno. Maintenant, d'un point de vue psychologique, en fait, il est observé qu'un homme qui consomme tôt du porno et de façon régulière,
il va être plus susceptible de développer des hauts niveaux de dépression, des faibles niveaux d'estime de soi, et puis il aura tendance à escompter les résultats futurs au profit de récompenses immédiates. Voilà. Donc là, on a fait le tour des principales conséquences du porno sur les enfants et les adolescents, et donc aussi sur les jeunes adultes et les adultes qui vont bénéficier de ça indirectement. Si vous avez commencé à regarder très jeune du porno, vous vous êtes probablement parfois reconnu dans les effets que j'ai donnés, et c'est normal. Maintenant, évidemment, je me dois de souligner qu'aujourd'hui, il est primordial d'éduquer sexuellement ses enfants et de les prévenir des conséquences que l'utilisation du porno peut engendrer. Il faut vraiment les prévenir et leur expliquer. Il ne faut pas essayer de cacher le porno. Ça, c'est la pire des choses à faire. Ça en devient une urgence sanitaire pour le corps, mais surtout aujourd'hui pour le psychisme et pour la société. Voilà, on arrive bientôt à la fin de cette vidéo. J'ai peut-être oublié certains effets du porno sur les enfants et les adolescents. Alors, si vous en connaissez, mettez-les dans les commentaires pour que je puisse compléter la liste que je vous ai donnée. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de partager cette vidéo à des amis ou à des proches qui, d'après vous, ne savent pas que le porno a des effets négatifs. C'est vraiment la plus grande action que vous pourrez faire aujourd'hui. N'hésitez pas aussi à vous abonner et bien sûr, si vous souhaitez retrouver votre énergie, votre confiance en vous ou guérir de vos troubles sexuels, je vous invite à recevoir et à suivre ma série gratuite de 10 vidéos qui vous expliqueront comment faire pour réussir à arrêter le porno définitivement. Le lien est dans la description. Je vous dis gardez le cap sur vos objectifs et à plus dans une prochaine vidéo. Salut!